Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de notre 17e clé d'entrée en scène pour quelques jours. C'est la clé ayant l'ombre de l'opinion, le don de la clairvoyance et le CD de l'omniscience. Restez jusqu'à la fin, je vais vous lire quelques passages du livre de Richard Ward sur les clés génétiques, sur cette clé 17. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils de comment utiliser cette clé pendant cette période. Alors, toujours le livre qui est pas loin, la clé 17. C'est une clé importante comme toutes les autres, on dirait. Moi, je l'aime beaucoup. Je la croise souvent dans les profils, dans les lectures et dans mes accompagnements. Et je ressens bien sa dynamique. Alors, la 17e ombre, l'opinion. L'examen approfondi du couplage des 17e et 18e ombres nous révèle deux des plus grands cadeaux et dilemmes de la sphère mentale de l'humanité, l'opinion et le jugement. Ces deux traits personnifient l'hémisphère gauche et logique du cerveau humain, notre aptitude à nous forger une opinion fondée sur un jugement rationnel représente l'un des plus grands pouvoirs de l'être humain. C'est cette coordination qui nous distingue de toutes les autres créatures et qui nous a en même temps éloignés de la réalité de notre interconnexion avec celle-ci. Il peut donc paraître ironique qu'à leur plus haut niveau de fréquence, ces deux attributs de la polarité masculine du cerveau soient en fait conçus pour pousser l'humanité vers l'étape finale de son évolution. À la fréquence de l'ombre, cependant, l'opinion et le jugement ne créent que de la division, car au lieu de voir la totalité d'un ensemble, ils en remarquent les aspects limités et s'y opposent. Ce n'est que lorsque vous vous êtes élevé au sommet de la conscience que ces deux mêmes attributs deviennent capables d'en voir tous les aspects simultanément de cette qualité qui s'appelle l'omniscience. Les fréquences de l'ombre contiennent toujours les germes de la grandeur, malgré les ramifications souvent déplaisantes de leurs manifestations inférieures. L'exemple des 17e et 18e ombres vous permet vraiment d'observer à quel point les binômes génétiques s'entremêlent à nous rendre malheureux. On parle de clé partenaire. Le moteur de la 18e ombre du jugement est ancré dans l'insatisfaction présente en chaque être humain. Son rôle est de découvrir par l'entremise de la 17e ombre la cause de ce profond malaise. En tant que capacité intellectuelle, la 17e ombre de l'opinion correspond à cette partie du cerveau humain, l'hémisphère gauche, qui s'est spécialisée dans la reconnaissance binaire des schémas de répétition à la base de la logique. Poussée par l'agitation de la 18e ombre, cette 17e ombre cherche une solution intellectuelle à son malaise dont la nature est de projeter sur le monde. La nature refoulée de cette clé, c'est l'autocritique. Lorsque la 17e ombre s'intériorise, elle crée une tendance mentale à la comparaison à l'autrui en se rangeant qui plus est de son côté. Il en résulte des êtres humains qui se dévalorisent sans cesse par leur autocritique, étant donné que cette habitude est profondément imbriquée dans l'inconscient, ils réalisent rarement ce qu'ils sont en train de faire. Ces types de personnalités n'ont en général pas suffisamment d'estime de soi pour soutenir une opinion et encore moins pour l'exprimer. La nature réactive, c'est la doctrinaire. On peut définir une opinion comme étant tout ce qui nécessite d'être défendu par des arguments pour tenir la route. Lorsque la 17e ombre s'exprime, elle crée des systèmes impressionnants de dogmes à travers le monde. Les hommes en particulier apprécient cette ombre car le cerveau masculin favorise l'approche rationnelle. Ces gens
recours à la logique pour imposer leur opinion et leur point de vue, donnant donc essentiellement tort aux autres. Le 17e ombre de la clairvoyance. Il est curieux d'observer ce que l'on prend pour rationnel n'est souvent en réalité qu'une opinion revêtue de faits qui la justifie. Depuis la fréquence de l'ombre, l'esprit humain déforme la logique et les circonstances à ses propres fins en construisant un argument et en occultant le contre-argument. La masse des hommes est facilement influencée par une version ou l'autre. Le 17e don semble hors de portée pour beaucoup de gens parce que renoncer à son point de vue, c'est se défaire du besoin fondamental de l'esprit de s'identifier à quelque chose de fixe. Le mental croit qu'une vue, une philosophie arrêtée permettent de maîtriser la peur et de contrôler la vie. Si vous observez la plupart des intellects humains, vous y trouverez de multiples couches de dogmes provenant des livres de théories scientifiques prouvées, de croyances religieuses et ou de vues traditionnelles. Vous trouverez des esprits qui tentent désespérément d'être sûrs de la vie. L'atout majeur du 17e don détient sur la fréquence de l'ombre et sur ses opinions de masse réside dans une forme de cognition plus élevée, la clairvoyance. Étant donné que ce 17e don ne dicte pas le sens que prend la vie d'une personne, il est libre de faire ce pourquoi il a toujours été destiné, savoir distinguer entre les thèmes qui abaissent votre vibration et ceux qui l'élèvent. Ce dont ne se contente pas seulement de voir au-delà de l'opinion, il repère également à la source les mécanismes créateurs d'opinion ainsi que nos tendances naturelles à nous y laisser prendre. Le 17e Sidi, l'omniscience. Vous commencez sans doute à comprendre qu'aux fréquences supérieures, la 17e clé offre une vision collective du futur de l'humanité et que c'est selon cette préscience que certains aspects de la réalité à venir seront organisés et construits. Chaque individu portant ce 17e don s'occupe d'un trait particulier du grand modèle évolutif dans l'unité et la cible. Votre perspective au niveau du don reste malgré tout limitée à un thème spécifique de la dynamique d'ensemble. Ce n'est que lorsque nous arrivons au 17e sidi que la totalité du tableau peut apparaître à un seul être humain. Ce sidi représente l'ouverture complète du troisième œil à ce niveau de conscience, celui ou celle qui regarde ainsi que l'objectif de son regard s'unissent et deviennent identiques. Il ne subsiste plus qu'un seul et même œil par lequel la lumière de la conscience rayonne sans fin. Alors, pendant cette période, cette clé 17 nous invite à porter l'attention sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ressent de nous-mêmes ou des autres. C'est un exercice intéressant que je propose souvent dans mes séances et surtout aux personnes qui ont cette clé, quand je fais l'activation des clés. Et très vite, elles se rendent compte à quel point elles portaient des jugements, à quel point elles ont des opinions. C'est vrai que il y a comme un réflexe chez toutes les personnes de se dire je juge, ça va pas du tout, je suis une mauvaise personne, et elles rentrent dans un contrôle sur cette nature de jugement. Et moi, je leur dis, mais laisse faire, regarde, parce que c'est ton système, c'est important que tu le vois. Tu vas pas te dire que tu juges pas, parce que ça n'existe pas. On jugera jusqu'à la fin. Important, c'est justement
de voir la tendance de l'ombre qui arrive comme une onde et qui nous donne un peu les dossiers ou les informations des dossiers qu'on connaît pour ensuite regarder au-delà. Si on n'a pas ce regard sur notre fonctionnement du jugement, sur notre fonctionnement de l'opinion, on ne peut pas avoir un regard sur nos conditionnements et sur nos croyances limitantes. C'est un bon regard. Listez tout ce que vous entendez, listez tout ce que vous vous dites de vous-même et rappelez-vous que les clés génétiques, c'est de l'épigénétique appliquée. Tout ce qu'on dit mal, tout ce qu'on ressent mal de nous, va créer une basse fréquence à l'intérieur de nos corps et va faire que l'ADN se serre autour de lui-même et il est incapable de libérer sa lumière. Plus notre attitude est ouverte, plus notre attitude est positive, c'est un entraînement, c'est un exercice à faire petit à petit. Voilà, c'est une habitude à prendre plus l'ADN s'ouvre et il libère cette lumière des dons et des CD. Alors, tout- toutes les expressions, je vois en français, il y a beaucoup d'expressions négatives, ne serait-ce que pour dire qu'on aime. Oui, c'est pas mal. Des litotes ou diverses expressions. Faites attention aux mots. Chaque mot a sa vibration et en portant votre attention, vous allez vous donner cette opportunité de changer d'attitude et donc d'intervenir, de commander à votre ADN une nouvelle réalité sur vous-même, une nouvelle ouverture de programmation. À très vite. Ciao.